Alors aujourd'hui, de plus en plus, quand on achète un drone DJI, on a le choix entre deux radiocommandes. La radiocommande classique sans écran, la DJI RC11, et la radiocommande avec un écran intégré, la DJI RC, qui est une version du smart controller un peu plus low cost, à un prix un peu plus abordable. Aujourd'hui, dans cette vidéo, après plusieurs mois d'utilisation de la DJI RC, je vous fais un petit retour d'expérience sur cette radiocommande là pour savoir si ça vaut le coup de l'acheter par rapport à celle-ci. C'est parti! Salut à tous, c'est Nico de la chaîne Nicorama, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année, pour ceux qui auraient de la vidéo fin 2022 bien entendu. Bienvenue, non pas en Auvergne aujourd'hui, en Dordogne, dans le Périgord, avec derrière moi la Dordogne forcément. Voilà, rien de particulier de plus à dire là-dessus, c'est une région très jolie que je connais depuis que je suis tout jeune. Aujourd'hui on parle du coup de cette DJI RC, je vais vous donner un petit peu mon retour d'expérience et vous dire si ça vaut le coup de l'acheter ou pas. On attaque. Alors cette radiocommande avec un écran intégré, elle est compatible avec certains drones DJI, pas tous encore, à partir du Mini 3 essentiellement. Donc le Mini 3, le Mini 3 Pro, le R2S, pas le Mavic R2, et les Mavic 3, le Mavic 3 classique ou le Mavic 3 tout court, le Mavic 3 Ciné également. Elle n'est pas compatible du coup avec le Mini SE et avec le Mini 2. Je suis très pessimiste sur le fait qu'elle devienne un jour compatible avec ces appareils là. Moi de mon côté, je m'en suis servi avec mon R2S et avec mon Mini 3. Comme ça m'a permis de voir si c'était aussi intéressant selon les appareils. Je vais pouvoir vous expliquer un petit peu tout ça. On commence par une petite présentation que je vous fais assez rapide. Le but ici, c'est pas vous faire une fiche technique, mais plutôt de vous donner mon ressenti. Alors cette DJI RC, vous la trouvez seule à 300 €. Elle est également vendue dans certains packs directement avec le drone pour avoir un prix un petit peu moins cher. Ou en fait, vous allez l'acheter à la place de cette DJI RC1. Donc ça, vous pourrez choisir, ça vous coûtera un petit peu moins cher. On va voir qu'en fonction du drone, c'est pas tout à fait le même prix, mais c'est grosso modo 150 à 200 € de plus, on va dire, pour avoir cette DJI RC. L'écran, il est de 5,5 pouces, donc c'est plutôt un écran de taille moyenne, petite, on va dire, par rapport au téléphone portable. La luminosité, elle est de 700 nits. On va voir dans mon tour d'expérience si c'est suffisant ou pas. Et avec cette DJI RC de manière générale, vous avez deux molettes ici et vous avez deux boutons personnalisables derrière. Une radiocommande qui se charge en USB-C et qui annonce une autonomie de 4 heures, et avec également à disposition un port micro SD pour mettre une carte micro SD pour en fait sauvegarder vos images que vous avez filmées avec votre drone directement sur la carte SD de la radiocommande. Voilà, présentation très rapide. On passe maintenant un petit peu à mon avis global. Comme d'habitude sur la chaîne, je ne sais pas comment je me débrouille, je tourne quand il commence un petit peu à pleuvoir. Voilà, ça fait plaisir. Donc j'espère que ça ne va pas trop s'accélérer. On verra bien. Alors la prise en main de cette DJI RC, bon déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'elle est un tout petit peu plus grande que la DJI RC 1 an, de pas grand chose. En revanche elle fait le même poids, donc ça au niveau du transport en réalité ça change pas grand chose. Les deux rentrent parfaitement dans une sacoche des drones DJI, aucun souci là-dessus. Donc même si elle est un peu plus grande, en réalité c'est pas du tout gênant là-dessus. Ensuite, une fois que tu l'as en main, pareil que pour la DJI RC1, ça tient très bien, pas de souci, c'est bien foutu, des très bons matériaux, tout ça, ça fait pas du tout jouer, ça fait très solide, très compact, pas de souci au niveau de la qualité de fabrication. Alors pour les joysticks, cette fois-ci, ils se rangent derrière et pas en dessous comme sur la DJI RC1, et ce ne sont pas les mêmes, ils sont quasiment identiques aux joysticks des drones FPV de DJI, sauf que la position mâle-femelle est inversée. Et ça pour le coup j'aime beaucoup moins, c'est un peu plus galère en fait pour les visser, tu vas un peu plus galérer parce que il faut bien que tu vises et du coup tu mets toujours une petite seconde en plus et régulièrement ça m'arrive de le faire, par exemple tomber ici parce que voilà je visse un peu n'importe comment dans la précipitation, c'est beaucoup plus petit pour visser, j'aime moins, tu vois là par exemple je galère, ah tu vois j'y arrive pas. C'est terrible. C'est bon, là, j'y suis arrivé, c'est bon. J'aime moins le système de fixation, c'est pas bien méchant, mais au quotidien, quand tu le fais tout le temps, c'est un peu agaçant qu'ils aient changé ça. Sinon, en revanche, au niveau de la manipulation des joysticks, quand tu pilotes, ils sont plus agréables que la DJI RC1, un peu plus fin, un peu plus souple, tu es un peu plus précis avec. Donc ça, pour le coup, c'est un bon point. Ça ne change pas énormément la vie, mais c'est un petit confort en plus que je trouve appréciable, notamment quand tu vas être assez précis. Alors sur la radiocommande sans écran, tu mets ton téléphone en haut, ce qui fait que tu as ton retour image au-dessus du joystick. Avec elle, tu as ton retour image qui est en dessous du joystick. Du coup, il y a deux questions qu'on peut se poser. La première, est-ce que c'est plus agréable d'avoir le retour image au-dessus ou en dessous pour tes yeux directement? Ça, je pensais que j'allais un petit peu regretter d'avoir l'écran qui est en bas maintenant avec celle-ci. Au final, non, ça ne me change absolument rien. Je me suis complètement réhabitué à avoir l'écran en bas, alors que pourtant, je pensais que j'aimais bien avoir l'écran en haut. En réalité, pour moi, ça ne m'a rien changé pour le confort des yeux. Finalement, je ne baisse pas plus la tête ou quoi. Tout va bien. En revanche, l'écran qui est en bas, ça va procurer un truc qui là pour le coup est un petit peu moins bien, notamment avec la taille de l'écran qui est plus petite. Je vais arriver à ranger cette radiocommande, oui. C'est que quand tu pilotes, en fait, avec tes mains, tu vas un petit peu masquer l'écran, notamment avec tes pouces en fait et la paume un petit peu de tes mains, où tu vas masquer les bords.
comme l'écran n'est pas non plus hyper grand, pour certains qui voudraient vraiment pouvoir tout voir, là tu vas un petit peu masquer. Alors c'est pas très gênant au quotidien en réalité, je me suis jamais trop dit tiens mince j'arrive pas à voir à cause de mon pouce et tout, mais voilà ça te masque un peu plus l'image, tu ne la verras pas à 100% tout le temps. Donc ça c'est quelque chose, on va en reparler dans la partie confort d'utilisation, mais ça va être assez important. Et enfin pour en finir avec la prise en main, au niveau de l'emplacement de tous les boutons et de tous les joysticks, pour le coup ça tombe très bien, les joysticks sont toujours au même endroit, les boutons des modes de vol, de power, de rec, etc. pareil, et les boutons de personnalisation C1 et C2 ils tombent très très bien sous l'index ou sous le majeur en fonction de comment vous pilotez. Ça c'est très cool, c'est très appréciable parce que du coup tu n'as pas besoin de les chercher alors qu'ils sont cachés derrière. En revanche ils sont un tout petit peu trop légers, ils résistent pas très bien, ce qui fait que des fois sans faire exprès, en manipulant un peu sans vouloir appuyer dessus, j'appuie dessus parce qu'en fait la pression est très légère pour appuyer dessus. Il devrait être un tout petit peu plus résistant je trouve pour éviter d'appuyer dessus par inadvertance. Alors c'est pas bien grave mais ça m'est quand même déjà un petit peu arrivé, je tenais à le préciser. On passe maintenant à la partie confort d'utilisation quand tu voles avec. Alors avec mon R2S pendant 1 an et demi j'ai volé avec cette radiocommande là sur laquelle du coup je venais poser mon téléphone et le brancher également. Le jour où j'ai acheté celle-ci pour mon R2S à la base, je m'y suis fait tout de suite le confort de ne plus installer son téléphone, de ne plus devoir le relier, de ne plus devoir se soucier de la batterie du téléphone, etc. Ça c'est un réel plus, tu t'y fais tout de suite et tu n'as plus du tout envie de revoler avec ton téléphone, tu as envie de prendre celle-ci à chaque fois. Ça c'est très clair. Autre truc qui est très agréable, toujours lié à ton téléphone, c'est que ton téléphone, c'est pas qu'un écran, c'est aussi un téléphone. Donc il peut recevoir des appels, il peut recevoir des notifications, beaucoup de notifications en fonction de tes applications, etc. Donc tu as toujours des petits messages qui peuvent s'afficher dessus, tu peux avoir quelqu'un qui t'appelle, etc. C'est pas le cas avec cette radiocommande. Voilà, c'est un appareil qui est dédié à ton drone, un écran qui est dédié à ton drone, tu es tranquille, tu es serein. Ton téléphone il est dans la poche, s'il sonne, tu peux le sortir indépendamment. Voilà, ça c'est un réel confort et surtout une réelle petite sérénité en plus avec cette radiocommande là. Alors pour ce qui est maintenant de l'écran à part entière. Bon, l'écran c'est pas l'écran le plus grand du monde. Pour celui qui de base a des téléphones assez grands ou qui même vole par exemple avec un iPad posé par dessus, tu vas réellement voir la différence. Ça dépend vraiment en fait de tes standards et notamment si tu volais déjà avec un téléphone avant, encore plus avec le fait que tu manges un petit peu l'écran dans les angles avec tes pouces et avec la paume de tes mains. Pour celui en revanche qui n'avait pas un très grand téléphone comme moi ou alors qui n'a jamais encore piloté un drone et qui du coup n'est pas habitué à piloter un drone avec un grand écran, là pour le coup c'est pas du tout gênant, c'est une très bonne taille, en réalité c'est suffisant pour bien piloter, l'image est suffisamment grande, les boutons également pour appuyer dessus, pas de souci, hein, c'est pas tout petit, tu as bien suffisamment de place pour bien appuyer avec tes doigts, pas besoin de prendre un stylet, etc. Ça c'est bon. Alors pour ce qui est de la luminosité de cette radiocommande qui est annoncée à 700 nits, alors déjà au niveau des valeurs, tu te tais au niveau des valeurs, 700 nits, c'est pas les valeurs les plus incroyables pour un téléphone portable par exemple. Tu peux avoir des téléphones qui tapent à plus de 1000 nits. Ça dépend des téléphones, vraiment. Là, encore une fois, si tu veux comparer à des téléphones, tu as des téléphones entrée milieu de gamme qui sont en dessous et tu as des téléphones haut de gamme qui peuvent être beaucoup plus lumineux. En revanche, ce que j'aime bien avec elle, c'est que peu importe les conditions météo, peu importe la luminosité que tu as au-dessus de toi, tu vois bien ton retour image, tu n'as pas des situations où ça devient vraiment trop sombre ou alors tu as trop de reflets, etc. J'ai jamais eu de galère et en fait là où avant j'en avais avec mon téléphone, ici ce qui me fait réellement plaisir avec elle, c'est que je me pose plus la question de la luminosité de l'écran. Là où avant j'étais toujours en train de me tourner, de plisser les yeux pour bien voir avec mon téléphone, etc. Là en fait j'y pense plus et moi personnellement c'est ce que je veux. Quand je vole avec un drone, je veux pas me prendre la tête avec la luminosité de l'écran, je veux juste oublier ce paramètre là et c'est le cas avec elle. Je vole, je fais mes plans et je me soucie pas d'elle. Et ça c'est chouette dans le confort d'utilisation, ça te fait un truc à penser en moins et donc du coup du stress en moins. Donc pour la luminosité de l'écran, c'est un petit peu le même délire que pour la taille. Tout dépend en fait du téléphone que tu as. Si c'est un téléphone très haut de gamme avec une luminosité record, tu vas trouver ça un petit peu moins bien. Si tu as un téléphone standard ou même pas très bien, tu vas trouver ça très bien, pas de souci. Alors deux paramètres qui sont importants, l'autonomie et la portée. Autonomie annoncée à 4 heures, pareil que DJI RCN1. J'ai pas vu de différence entre les deux radiocommandes, alors j'ai pas pu faire vraiment de test pour vérifier si c'était bien 4 heures parce que selon les différents vols, etc., c'est toujours un petit peu galère. Mais voilà, j'ai pas trouvé qu'elle descendait plus vite. J'ai fait un test en les laissant toutes les deux allumées, chargées à fond chez moi tranquillement pour les faire descendre jusqu'à qu'elles aient plus de batterie. Elles ont chuté au niveau de l'autonomie à la même vitesse, donc l'autonomie est globalement identique entre les deux. Ça c'est très cool. Alors pour la portée, c'est assez compliqué à évaluer. En zone dégagée, j'ai pas vu de différence non plus. Alors je suis pas quelqu'un qui vole à plusieurs kilomètres, je me restreins toujours à un rayon de 1 km on va dire. Zone dégagée, j'ai pas eu de soucis. Dans un rayon de 1 km, j'ai toujours perdu au maximum qu'une barre de réseau. En revanche, dans des zones un peu plus compliquées, là j'ai l'impression que c'était un peu plus galère, notamment par exemple si j'étais moi dans une forêt avec du coup plein d'arbres, plein d'obstacles autour de moi, et notamment entre moi et le drone.
Dans ces cas-là, ça m'arrivait souvent à 300-400 mètres de perdre quand même 2-3 barres de réseau et d'avoir la qualité d'image qui commençait à devenir un peu plus faible. Alors j'ai l'impression que là c'est un petit peu moins bien que sur la DJI RC1, mais pas de beaucoup non plus, parce que même avec la DJI RC1, honnêtement quand je suis dans les bois, je commence à perdre le réseau au bout de quelques centaines de mètres, mais je pense que c'était plus autour de 400-500 mètres, alors que elle, on est à 300-400. Donc j'ai l'impression que c'est un peu plus faible avec elle, quand notamment tu es dans des endroits assez compliqués. Mais bon, globalement, si tu voles en conditions dégagées, il n'y a pas de souci avec la portée. Alors maintenant, dernière partie, avant de faire la conclusion, tarif et achat ou pas. La partie fonctionnalité de cette radiocommande là, qu'est-ce qu'elle apporte en plus par rapport à la DJI RC1? Tu as plus de boutons avec celle-ci, ce qui veut dire que tu as plus de réglages possibles directement accessibles sans aller dans les menus de DJI Fly. Et écoute, c'est plutôt appréciable. Alors, tu as deux boutons personnalisables C1 et C2, là où tu n'en as qu'un seul sur ta radiocommande RC1. Donc, c'est un peu plus de souplesse, ça peut être un peu plus appréciable. Mais non, la réelle différence au niveau de la personnalisation, c'est en fait que sur cette radiocommande, tu as deux molettes. Et là où je pensais que c'était pas du tout intéressant, en réalité c'est très intéressant. Sur la radiocommande classique, tu as qu'une seule molette qui contrôle l'inclinaison de la caméra. Là ici tu en as deux, une pour l'inclinaison de la caméra et une qui de base est réglée pour le zoom. Où en fait en activant la molette tu vas zoomer et dézoomer. Bon, la fonctionnalité zoom, personnellement je m'en sers pas. En revanche, ce qui est cool, c'est que cette molette là, elle est personnalisable également. Tu peux changer la fonctionnalité si tu souhaites, et notamment tu peux mettre des contrôles d'exposition dessus. Et c'est là où je la trouve terriblement intéressante, parce que non seulement tu peux changer son mode de base, mais également tu peux coupler avec les boutons personnalisables C1 et C2, ce qui fait que tu peux avoir trois réglages supplémentaires, donc celui de base et celui avec le bouton C1 et celui avec le bouton C2. Où tu appuies sur C1 avec la molette, tu appuies sur C2 avec la molette, etc. Au final, ouais, je trouve que cette molette est très pratique pour mes réglages d'expo, parce que tu peux contrôler les ISO, le shutter et la composition d'exposition quand tu es en mode automatique. Et comme tu as trois personnalisations possibles grâce aux deux boutons C1 et C2, ça fait que tu peux tous les attribuer en fait à ta molette avec des combinaisons différentes. Et là, je trouve ça terriblement pratique, parce que pour faire maintenant l'exposition, je ne touche plus en fait à l'écran directement, je ne clique plus sur l'écran, je fais tout avec la molette, c'est beaucoup plus rapide. Pas besoin de cliquer en bas, de faire défiler pour avoir les réglages, notamment pour les réglages de shutter. Le shutter étant toujours une valeur qui varie énormément. Avec la molette, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus précis. Ce qui fait que le réglage avec la molette droite tout court, donc sans appuyer sur le bouton C1, C2, je l'ai attribué au shutter. Quand tu passes en fait en mode manuel avec le Mini 3 ou avec le R2S, qui ne sont pas des drones qui ont une ouverture variable, quand tu veux changer en fait ton exposition, en fait tu n'as que le shutter que tu règles. Les ISO, tu sais toujours de laisser ça au minimum vraiment. La compensation d'exposition, c'est que pour le mode automatique. Du coup, le shutter, c'est le seul réglage que tu touches en mode manuel en réalité. Et du coup, simplement avec la molette, tu fais tes réglages d'exposition. Ça, c'est trop cool. Alors les prix maintenant, eh bien, ils sont multiples en fonction de quel drone vous prenez avec. Elle est vendue seule à 300 €. Donc si jamais vous avez déjà acheté un drone avec un pack, avec notamment la DJI RC1, vous devez payer 300 € pour. C'est du coup le prix pour le R2S, parce que le R2S n'est pas vendu en pack avec cette radiocommande là. Donc pour l'avoir, il va falloir acheter le R2S et ensuite rajouter 300 € plein pot pour avoir celle-ci. Pour le Mini 3, le Mini 3 Pro et le Mavic 3 classique, elle est inclue dans des packs en plus. Alors pour le Mini 3 et pour le Mini 3 Pro, le pack où tu prends cette radiocommande là, il est 170 € plus cher que le pack avec la DJI RC1. Et pour le Mavic 3 classique, le pack avec cette radiocommande là est 150 € plus cher par rapport au pack avec la DJI RC1. Donc c'est pas le même écart par rapport au Mini 3 où il y a 170 € d'écart, là c'est 150. Ce qui fait que c'est avec le Mavic 3 classique où elle te revient le moins cher. C'est assez bizarre qu'il y ait une différence de prix. Voilà, pour le Mavic 3 tout court, elle est compatible, mais pareil que pour le R2S, il n'y a pas de packs qui sont disponibles, donc tu la payes plein pot 300 €. Alors maintenant, est-ce qu'elle vaut le coup? Est-ce qu'il faut l'acheter? Eh bien, ça va dépendre de plein de petits paramètres selon ton profil en fait. Bon, déjà, première chose à dire, une fois que tu l'as, oui, c'est beaucoup mieux de voler avec qu'avec la précédente RC1. C'est plus agréable, plus confortable, les options de personnalisation sont plus grandes, le fait de ne plus sortir son téléphone, c'est terriblement appréciable. Pour le coup, je l'ai adopté dès le premier vol. Ça, vraiment, c'est très chouette, c'est un bon produit bien fini. Après, le mot magique qu'on a bien utilisé, est-ce qu'elle est indispensable? Non, elle n'est pas du tout indispensable. Tu vas grosso modo faire quasiment tout pareil que sur la RC1, à la seule différence près que tu as des petites options de personnalisation en plus. Sinon, grosso modo, c'est un petit peu pareil. Et donc, du coup, pour celui qui a un budget assez restreint, il peut largement prendre la RC1, tu ne vas pas être limité. Donc, la priorité, ça reste quand même ton budget. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de mauvais choix en choisissant la DJI RC1 sans écran intégré. Alors, maintenant qu'on a dit ça et qu'on n'est pas beaucoup plus avancé, laquelle choisir entre les deux? Le principal critère, ça va pas être lié aux radiocommandes, ça va être lié, je trouve, à ton téléphone. On l'a vu un petit peu dans cette vidéo, notamment pour la taille et la luminosité. Si tu as un téléphone très haut de gamme, je trouve qu'elle perd complètement de son intérêt. Si en revanche tu as
même pas un téléphone, ou alors si tu as un téléphone très bas de gamme et que tu n'as pas du tout envie de t'en soucier, etc. Dans ces cas-là, là, elle vaut vraiment le coup. Voilà, fais déjà en fonction de ton téléphone, je trouve. Ensuite, on l'a vu un petit peu avec les prix. Avec le Mavic 3 classique, qui est un drone assez haut de gamme, où tu veux du coup avoir du confort en plus. Là, je trouve que la prendre en pack, c'est quand même terriblement intéressant. Elle est que 150 € plus chère. C'est là où elle est le moins chère au final. Donc le pack où elle est intégrée directement avec le Mavic 3 classique, ça, je trouve que c'est le plus pertinent. Pour le Mini 3 et pour le Mini 3 Pro, 170 € en plus. Écoute, c'est quand même 15-20% du prix à rajouter pour celle-ci. Est-ce que ça vaut le coup ? Là vraiment c'est ton budget qui prime, je trouve. Elle reste intéressante parce que du coup tu ne la payes pas 300 €, mais vraiment le budget pour moi dans ces cas-là. Pour le R2S et pour le Mavic 3, là il faut rajouter 300 balles de plus. Tu la payes plein pot et surtout tu vas avoir un doublon parce que tu auras forcément acheté une autre radiocommande, la radiocommande de base avec, parce que du coup tu auras pris celle-ci en pack et tu auras rajouté celle-ci en bonus, un peu comme pour le DJI Avata. Est-ce que ça vaut le coup ? Moi, je trouve que ça vaut le coup que pour celui qui est vraiment passionné, qui va s'en servir beaucoup, qui veut plus de confort, qui est prêt à payer le prix, très clairement. Sinon, non, ça vaut pas le coup. Dans ces cas-là, vraiment, demande-toi si ton téléphone, il fait vraiment pas assez le taf ou pas par rapport à ce que tu vas avoir avec elle. Voilà, c'était mon retour d'expérience sur cette DJI RC. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a été utile. C'est officiellement la dernière vidéo de 2022, là maintenant, on en est sûr. Eh bien écoutez, je vous souhaite du coup de très bonnes fêtes de fin d'année, un très bon réveillon, on se retrouve en 2023. Peut-être que vous regardez cette vidéo déjà en 2023 et dans ces cas-là, eh bien écoutez, une très bonne année à vous, voilà. Bref, je vous laisse faire un petit tour sur la chaîne, tout ça, vous connaissez la chanson. Et du coup, on se retrouve en 2023. Ciao.